L'Amérique latine regorge de lieux magnifiques et de paysages à couper le souffle. Riche d'une culture millénaire, elle abrite aussi des endroits insolites et parfois mystiques. On va s'intéresser à quelques-uns d'entre eux que j'ai eu la chance de visiter, et on est parti pour 7 nuits insolites en Amérique latine. D'une hauteur de 41 mètres et d'un diamètre de 42 mètres, l'âge estimé de l'arbre est de 1200 à 3000 ans. La légende locale raconte qu'il aurait été planté il y a environ 1400 ans par un prêtre surnommé Pechocha en l'honneur du dieu du vent aztèque. Il est désormais dans le jardin d'une église catholique. Il est surnommé l'arbre de vie en raison de toutes les représentations d'animaux qui sont reconnaissables sur son tronc. Personnellement, j'ai du mal à en identifier. Les cénotes sont des cavités marines dispersées un peu partout dans la péninsule du Yucatan. Ce sont des lieux magnifiques où on peut s'y baigner. Elles font office de piscine naturelle et si vous voulez en savoir plus sur leur histoire, je vous renvoie à ma vidéo sur le Yucatan. Et maintenant on se rend de nouveau près de Oaxaca où l'on peut y trouver une merveille de la nature. Situé dans un endroit éloigné de toutes les villes, on se retrouve dans un lieu enchanteur où on a le droit à un magnifique spectacle. Des cascades comme figées dans le temps. Le processus de pétrification de l'eau s'est étalé sur des milliers d'années. L'eau enfermée dans les roches s'écoule à un débit tellement faible que ça empêche les roches de se briser. On a même le droit à des piscines naturelles magnifiques. Le lieu est simplement magique et le panorama incroyable. Direction maintenant le Guatemala et on se rend près de Quetzaltenango, là où est abrité le lac Maya Chicabal. Le lac Chicabal est un lieu sacré pour les Mayas. Situé au sommet et dans le cratère du volcan, il est visité tous les jours par des croyants mayas. Rituels et autres spectacles sacrés y sont régulièrement effectués. Les nuages qui parsèment le lac sans interruption lui permettent d'accentuer le côté mystique et sacré. C'est tout bonnement magique. Et pour embellir le tout, il se trouve assez loin des villes et on se retrouve donc en pleine nature avec laquelle on peut rentrer en communion. Pas très loin d'ici, on retrouve aussi les Fuentes Georginas. Encore un chouette endroit, un spa à l'air libre et 100% naturel. L'eau qui est dans les bassins vient en fait directement du volcan et elle est très riche en minéraux et très bonne pour la peau. L'eau a une température vraiment chaude et c'est une expérience incroyable que j'ai pu vivre. Pour ce dernier lieu hors du commun au Guatemala, on part dans un endroit qui est magnifique. Un rêve pour tous les fans du Seigneur des Anneaux que j'ai pu réaliser. C'est un lieu enchanteur hors du temps qui nous attend. Étant fan de Heroic Fantasy et de médiéval, j'ai été sous le charme du début à la fin. On est vite plongé dans l'ambiance et tout est très joli. L'endroit est en hauteur, perché à 2500 mètres d'altitude et contient de nombreux miradors qui nous lâchent une vue magnifique sur les volcans qui entourent la ville de Antigua. La vue est juste extraordinaire. Et pour finir, on va parler du plus grand lac d'Amérique centrale, le lac Nicaragua. Je sais que j'en parle dans ma vidéo Carnet de voyage au Nicaragua, mais quand on est sur le bord de l'eau et qu'on a l'impression d'être à la mer, alors qu'on est en plein milieu du pays, c'est juste magique. Il abrite plus de 300 îles de petite taille, tout juste assez grandes pour accueillir une maison. Et petite info, au passage, pas mal sont encore en vente. En plus, le lac ne se contente pas d'être immense, il abrite aussi des requins bulldogs. Venus de l'océan Atlantique, ils viennent prendre leurs vacances et remonter le fleuve San Juan qui, au passage, fait office de frontière naturelle avec le Costa Rica. On y trouve aussi sur le lac une des plus belles îles d'Amérique centrale, Ometepe. J'en parle aussi dans la vidéo sur le Nicaragua. Petit fun fact, l'île ressemble comme deux gouttes d'eau à Tahiti vue du ciel. Et voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Donc du coup, prochaine vidéo sûrement le vlog que j'ai pas sorti depuis un moment. Donc ça sera les débuts en Colombie.
Allez, ciao!